Hey Kyoya, tu es libre ce samedi? Ouais, bien sûr. Code 9. Moi, Kyoya Ida, je suis actuellement en 3e année à l'université Yuki. Actuellement célibataire, mais heureusement, j'ai beaucoup d'amis. Donc malgré le fait de vivre seul, ma vie universitaire n'est jamais ennuyeuse. Je peux te réserver ce jour-là alors? Je viendrai te chercher vers 17h. C'est rarement une bonne chose quand Yuma refuse de me dire clairement ce qui se passe. Ça me dérange pas, mais où est-ce que tu comptes m'emmener? Oh, juste un bar quelconque. Mais il y aura des filles de l'académie Yuki là-bas. Donc tu peux t'en réjouir. Ah, c'est une soirée de rencontre. Non merci alors. Bah pourquoi pas? T'as pas de petite amie, non? C'est vrai, mais je suis pas doué pour ce genre de choses. C'est pas comme si j'en tirerais quelque chose même si j'y vais. Mais comment tu sais si t'essaies pas? De plus, j'ai déjà vu toutes leurs photos. Toutes les filles qui viennent sont magnifiques. Allez, je t'en supplie. Il manque qu'une dernière personne. Et tu peux pas simplement inviter un de tes autres amis? Mais non, ça doit être toi. Mais pourquoi? Ah, tu sais, t'es doué pour comprendre l'ambiance et tout. Ce qui est vraiment utile quand il y a beaucoup de monde autour. Allez, je t'invite à un barbecue la prochaine fois ou quelque chose comme ça. Je suppose que j'ai pas le choix. Si je refuse d'y aller et qu'il nous manque un gars, Yuma serait vraiment dans une situation gênante. Et quand le samedi est arrivé, on s'est préparé et on s'est dirigé vers le bar. S'il y a 5 gars, ça veut dire qu'il y aura environ 10 filles. Pas mal de monde pour ce petit bar. Je connais déjà les gars ici, mais les filles me sont toutes inconnues. Honnêtement, je suis un peu nerveux. Ah, est-ce que c'est ce groupe là-bas? Désolé, nous sommes en retard. Oh, t'en fais pas, on est juste en avance. Merci. Pour tout le monde, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis l'organisatrice du côté des filles, Yuo Naruto. Si nous sommes tous prêts, commandons des boissons et commençons. Elle a l'air amicale. Elle est assez jolie aussi, mais celle qui se tient derrière elle est l'une des plus belles filles que j'ai jamais vues. Je ne remettrais pas ça en question une seconde si quelqu'un me disait qu'elle était une célébrité. Peut-être qu'elle est métisse. Je pense pas que quelqu'un comme elle manquerait une option. Je me demande pourquoi elle est cette soirée de rencontre. Après ça, la première tournée de boissons est arrivée, on a trinqué ensemble et on a commencé à se présenter. Moi, c'est Kyoya Ida. Je suis actuellement en 3e année à l'université Yuki. Mes passe-temps, c'est jouer à des jeux et prendre des photos. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Bon travail, c'est simple et bien fait. Ensuite, c'est au tour de Shion. Alors, elle s'appelle Shion. Sa beauté ne peut être niée, mais elle a aussi une atmosphère vraiment unique autour d'elle. Shion Suzuchiro. Enchantée de te rencontrer. Shion, c'est bien ça? Oui, je n'ai plus rien à dire. D'accord, eh bien, je suppose que c'est tout à fait toi. Alors, ensuite, pouvons-nous avoir ce gars là-bas? J'ai un peu bâclé ça aussi, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un aussi réticent à se présenter. Peut-être qu'il a en fait un petit ami, et qu'elle est seulement ici pour rendre service à ses amis? Après que toutes les présentations aient été faites, c'était le moment pour nous de discuter librement entre nous. Mais... Alors, qu'est-ce que tu fais habituellement le week-end, Suzushiro? Dors. Ah ouais, c'est sûr que c'est génial de faire la grasse matinée pendant nos jours de congé. Et tes passe-temps, c'est quoi? De dormir. Mis à part Yuma et moi, tous les gars ne parlent qu'à Suzushiro. Enfin, on dirait qu'ils avancent pas avec elle, de toute façon. Alors Ida, tu veux aussi parler à Shion au lieu de moi, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la bonne façon de répondre à cette question? Je veux dire, une beauté comme elle ne serait de toute façon pas attirée par moi. En gros, tu es en train de dire que je ne suis pas une beauté? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je pense que tu es belle aussi. Désolée pour ça, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais tu devrais essayer de lui parler. On sait jamais, ça pourrait être une conversation intéressante. C'est une carapace difficile à percer, mais elle est vraiment gentille quand on arrive à la connaître. D'accord. Je lui parlerai si j'en ai l'occasion. Mais malheureusement, cette occasion ne s'est jamais présentée. Les autres gars l'ont pas laissé seul un instant et je voulais pas interrompre leur conversation. C'était agréable de faire la connaissance de vous tous. On va en rester là pour ce soir. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire après ça. Qu'est-ce que t'en dis, Shiori? Tu veux faire un deuxième tour avec moi? Non, viens avec moi! Non, merci, je rentre à la maison. D'accord. Elle a brisé leurs espoirs sans aucune pitié.
Enfin, d'après tout ce que j'ai vu, il n'avait de toute façon aucune chance avec elle. Ça me rappelle que j'ai pas pu lui dire un mot pendant tout ce temps. J'y vais, Yuma. Ok. Merci d'être venu, mec. Hé je suppose que la fête ne fait que commencer pour toi. Hein? De quoi tu parles? Je rentre chez moi. Perplexe par ces mots, j'ai commencé à me diriger vers la station. Est-ce que c'est Suzushiro qui me suit? Peut-être qu'on va juste dans la même direction. Mais si c'est le cas, alors pourquoi est-ce qu'elle me suit exactement à la même vitesse? C'est un peu gênant. Peut-être qu'il vaut mieux juste lui parler. Donc c'est par ici, chez toi aussi? Non, c'est dans la direction opposée. Ah, je vois. Tu fais un détour quelque part avant de rentrer chez toi alors? Ça dépend. D'accord. C'est pas possible. J'ai aucune idée de ce qu'il pense du tout. Est-ce qu'il pourrait simplement se promener pour évacuer tout l'alcool? Mais qu'est-ce que je vais faire? La laisser continuer à me suivre? Peut-être que je devrais essayer de l'inviter. C'est pas comme si le monde allait s'effondrer si elle dit non. Et si ça te dit, pourquoi on n'irait pas prendre des ramen pour évacuer l'alcool ou quelque chose comme ça? Compris, suis-moi. Merci. Peut-être qu'elle m'emmène à son restaurant de ramen habituel? Et donc, j'ai marché lentement derrière Suzushiro. Pourquoi on est au supermarché? Il me manque certaines choses, alors tu devrais attendre un peu. Hein? Compris. Et 10 minutes plus tard... je vais les porter pour toi. Merci. Maintenant, allons chez toi. Hein? Chez moi? Et puis, pour une raison quelconque, on a fini par aller à mon appartement ensemble. Je veux dire, t'étais clairement en train d'acheter les ingrédients, donc je savais un peu ce que tu voulais faire, mais tu vas vraiment cuisiner ici? Oui, je vais préparer les ramen, et je veux qu'on les mange ensemble. D'accord. Merci. Les casseroles sont dans ce placard, et les assaisonnements sont ici. Utilise ce que tu veux. Après ça, Suzushiro a habilement préparé et présenté 2 bols de ramen parfaits. Mangeons. Ouais, merci. Bon, ben, je me gêne pas. C'est génial! Bien, je suis contente. C'est tellement délicieux que je voudrais en manger tous les jours. Message reçu. Quel message? Mais je suppose que tant qu'elle sait que j'apprécie sa cuisine... Et puis, on a mangé notre ramen ensemble en silence. Merci pour le repas. C'était incroyable. Ah, ça me rappelle. Le coût des ingrédients, tu as gardé le reçu? Ça n'a pas d'importance. Mais non, je peux pas te laisser les payer. Et en plus, tu as cuisiné pour nous deux. Parce que je voulais que tu manges ma nourriture. Vraiment? Eh bien, je m'assurerai de payer la prochaine fois alors. D'accord. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il y aura même une prochaine fois? Si on se revoit jamais, je serai le pire des idiots qui a demandé à une fille de me faire des ramen et qui lui a pas remboursé le coût des ingrédients. Si ça te dérange pas, est-ce que tu veux qu'on s'ajoute sur Lime? Voici mon QR code. D'accord, merci. Ah, c'était plus facile que je le pensais. Ça signifie que je peux lui proposer de sortir à nouveau, non? Au lieu de Suzuchiro, tu peux m'appeler par mon nom. Mon prénom, je veux dire. Shion, alors? Oui, je t'appellerai Kyoya aussi. D'accord, appelle-moi comme tu veux. Elle a cuisiné pour moi, m'a donné son numéro et maintenant elle me laisse utiliser son prénom. On n'a pas encore vraiment parlé, mais j'ai soudain l'impression qu'on s'est beaucoup rapprochés. Je me suis pas rendu compte qu'il était si tard. Je pense qu'on devrait arrêter là pour ce soir. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison, maintenant que je suis si pleine. C'est quelque chose qu'un enfant dirait. Mais quand même, je m'inquiéterais pour toi si tu rentres trop tard. Je comprends. Et tu peux revenir ici quand tu veux. Oui, je vais faire ça. Ok, je vais te raccompagner à la gare alors. Merci, tu es vraiment gentil. Je veux dire, c'est juste la décence de base. Et donc, nous partons ensemble pour la gare. Il fait froid. Tu veux qu'on se tienne la main? Si ça te va, d'accord. Ça me va. Écoute, Shion, est-ce que je peux te poser une question un peu impolie? Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens te disent parfois que tu sembles un peu étrange?
Désolée. Ils disent souvent ça. Ouais, comme je m'y attendais. On ne sort pas ensemble, mais elle est venue chez moi et elle me tient la main. Ça envoie certainement un message. Ou peut-être que c'est moi qui suis pas habitué à traîner avec des filles. Si ça te dérange, je ferai plus attention. Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste embarrassant. Tant que tu ne me détestes pas. Alors, pouvons-nous continuer à faire ça? Ah, bien sûr. Et finalement, on s'est tenus par la main jusqu'à la gare. Le soir suivant... Hier était une journée mouvementée, hein. J'ai encore du mal à croire qu'une fille aussi belle a cuisiné pour moi dans cet appartement. Oh, la sonnette? Est-ce que c'est Yuma? Shion? Qu'est-ce que tu fais ici? Traîner. Oui, j'ai bien dit que tu pouvais venir quand tu veux, mais t'étais pas déjà là hier? Et aussi, qu'est-ce que c'est que ce grand sac? Ne t'inquiète pas pour ça. Plus important encore, as-tu mangé? Non, pas encore. Je vais cuisiner alors. Oh, que dirais-tu si je te donnais un coup de main cette fois? Et aussi, j'ai de la viande dans le congélateur. Hésite pas à t'en servir. D'accord. Après avoir soigneusement examiné mon frigo et mon garde-manger pour voir ce que j'avais, elle a préparé un autre délicieux repas. C'était vraiment bon aujourd'hui aussi. Elle a complètement conquis mon estomac. Vraiment? Je suis contente. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai quelques films. Alors regardons-en un ensemble. Bien sûr. Les DVD sont sur l'étagère là-bas. Choisis ce que tu veux. D'accord, compris. On a fini par regarder une comédie romantique classique qu'elle a choisie. Mais... Shion, cette position, c'est un peu... C'est ici que je me sens le plus à l'aise. Vraiment? Bon, si ça te dérange pas, je suppose que ça me dérange pas non plus. Mais comment je fais pour rester aussi calme comme ça? Non. Pense juste au nombre premier. 1, 3, 5, 7... Je n'avais pas d'autre choix que de supporter patiemment ce plaisir torturant jusqu'à la fin du film. C'était bien, mais maintenant j'ai sommeil. Je vois. Bah, de toute façon, il est temps pour toi de rentrer chez toi. Pas besoin, je suis prête aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu entends par préparer? Je peux dormir tant que j'ai ça. Hein? Un sac de couchage? Oui, donc je peux dormir ici aujourd'hui. Ouais, mais je veux dire, je pense pas qu'un sac de couchage était vraiment le problème. Ne t'inquiète pas pour les petits détails. C'est pas vraiment un petit détail. Et 3 semaines plus tard... Kyoya, qu'est-ce que tu préfères avec ton riz? Du curry ou du ragoût hayashi? Le curry, ça a l'air bien. D'accord, nous allons donc avoir du curry pour le dîner ce soir. Merci. J'ai hâte de goûter ton curry, Shion. Oula, attends, on n'est pas beaucoup trop habitué à ça? Je reste dormir et je cuisine pour toi presque tous les jours. Ce serait bizarre si on n'y était pas habitué maintenant. Je suppose que t'as raison. Mais c'est encore plus étrange que tu commençais à rester chez moi comme si de rien n'était. Je peux pas laisser les choses continuer ainsi. Je sais même pas quelle relation on a en ce moment. Alors, pourquoi tu me prépares toujours à manger et tu restes dormir? La cuisine était censée être un remerciement. Et je suis restée parce que je le voulais. Un remerciement? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour t'aider? Si c'était ton intention la première fois que tu as cuisiné pour moi, alors ça devait être même avant la première fois que tu as visité mon appartement. Oh, oui, en fait, je voulais que tu t'en souviennes par toi-même. Mais je vais te le dire. Suis-moi. Hein? Est-ce qu'on va quelque part? Et Shion m'a emmené dans un grand magasin près de l'université. La zone de la foire éphémère dans le grand magasin? Oui, c'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il y avait une foire scandinave à ce moment-là. La foire scandinave? Attends, ne me dis pas que tu es... C'était il y a 1 an. Eh, dis donc, t'es tellement mignonne, mademoiselle. Tu veux sortir avec moi après ton service? Non, Tiens, c'est comme ça que vous traitez les clients ici. Eh, tout le monde! C'est mieux que vous donniez pas votre argent à cet endroit, hein? Le service client ici est horrible. Eh ben, tu parles d'être amer. Hein? T'es qui, toi? Moi, je sais que passer.
Mais harceler une fille comme ça juste parce qu'elle t'a rejeté, c'est vraiment nul, tu sais. Hein? Et à part non, elle a rien dit qui justifie ton comportement actuel. Si tu veux pas être arrêté pour obstruction des opérations commerciales ici, je te conseille de disparaître tout de suite. Ah ouais? Ok, je vais disparaître. Mais avant ça, je vais te tabasser! Oh, vous deux! C'est quoi ce calme? Et puis, bien sûr, il a été arrêté. Ils m'ont emmené dans une autre pièce pour m'interroger sur la situation. Alors c'était toi la vendeuse qui l'harcelait? Comme c'était la foire scandinave, il y avait beaucoup de personnel étranger, donc Shion ne se démarquait pas vraiment. J'avais une vague impression qu'elle était jolie, mais j'étais tellement concentré sur le gars qui causait des problèmes que j'ai pas vraiment fait attention à elle à cause de ça. Oui, tu t'es enfin souvenu. Donc quand tu as dit que tu avais cuisiné pour moi pour me remercier, c'était à cause de ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, Mais t'avais vraiment pas besoin de... je l'ai fait. J'étais si heureuse de te revoir après tout. J'ai toujours voulu te dire merci. Mais après que la police t'a emmené, tu n'es jamais revenu. Ouais, j'ai été interrogé dans une autre pièce. Et après que tout ça a été fait, il était plus tard que je le pensais et j'ai dû me dépêcher de retourner à l'université. Alors, c'est ce qui s'est passé. Je te cherche depuis toujours. Je n'ai rejoint la soirée de rencontre que parce que j'ai vu ta photo sur le téléphone de Yua. Vraiment? Mais si c'est le cas, pourquoi tu m'as pas parlé pendant la fête elle-même? Parce que j'étais trop timide. Mais si je rentrais simplement chez moi après, je savais que je n'aurais probablement jamais une autre chance de te remercier. Et puis, je pensais que cuisiner pour toi serait une bonne façon. Je vois. Elle était complètement d'accord pour demander soudainement à rester chez moi, mais dire un simple merci la rend timide? D'une certaine manière, quand nous étions ensemble tout le temps, j'ai trouvé encore plus difficile de sortir les mots. Mais maintenant, je peux enfin le dire. Merci de m'avoir sauvée à ce moment-là. Il y a 1 an, je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. Et mes sentiments n'ont pas changé. Hein? Je ne cuisinerai pas pour n'importe qui, tu sais. Je suppose que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Oui, tu es vraiment obtus. Je suis désolé. Même si j'ai pris tellement de temps, tu veux toujours entendre ma réponse? Oui, je veux. Eh ben, depuis ce tout premier bol de ramen, tu avais mon estomac dans la paume de ta main. Et j'aime tout chez toi. Tes petites habitudes adorables, comment tu es venu si fort dès le début, et comment tu deviens si timide pour certaines choses et pas pour d'autres. S'il te plaît, sors avec moi. Je suis tellement heureuse. Ouais, je suis content aussi. Attends, J'ai répondu à sa déclaration, mais j'ai oublié qu'on est en plein milieu du grand magasin en ce moment. Wow, félicitations! Oh, quel spectacle génial! Shion, tout le monde nous regarde. Sortons ici d'abord. D'accord. J'avais oublié qu'il y avait des gens autour. Ouais, moi aussi. Mais j'ai pu te faire ma déclaration à l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Donc je n'ai aucun regret. Ouais, c'est vrai. Je suis contente d'avoir donné ma réponse là aussi. D'accord alors. On mange à la maison comme d'habitude? Mais c'est un jour spécial. Tu es sûr que tu ne veux pas manger dehors? C'est un jour spécial. C'est exactement pourquoi je vais cuisiner pour toi. Désormais, on vivra probablement heureux en couple, vivant notre vie à notre propre rythme unique.